92e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu admettras avec moi, je pense, que l'on recherche les biens extérieurs pour le corps, que l'on prend soin du corps par considération pour l'âme, qu'il y a dans l'âme des parties subalternes qui nous permettent de nous mouvoir, ainsi que de nous nourrir et de grandir, et qui ne nous sont données qu'en considération de ce qui leur est supérieur. Ce supérieur comporte l'irraisonnable et le raisonnable, le premier étant subordonné à ce dernier qui, seul, sans se rapporter à rien d'autre, rapporte tout à lui. Nous le savons bien, il en va de même de la raison du Dieu. Elle est la tête de tout et n'est subordonnée à rien. Or la raison humaine est analogue à celle du Dieu, puisqu'elle provient de celle du Dieu. Il s'ensuit également que le bonheur ne peut consister que dans la possession d'une raison parfaite. Seule en effet, la raison garde l'âme haute, seule elle tient bon contre la fortune. En quelque état que soient nos affaires, elle nous garantit, si elle les sauve, le salut. Or, l'unique bien est celui que rien n'entame. L'homme heureux, dis-je, est celui que rien ne saurait amoindrir, vu qu'il occupe le fait, et outre cela ne s'appuie sur rien que sur lui-même, car quiconque se fortifie d'un support peut tomber. Sinon, ce qui n'est pas à nous va se mettre à prendre du pouvoir sur nous. Or, comment s'imaginer trouver un appui sur la fortune? Quel homme de sens se ferait un mérite de ce qui n'est pas lui? Qu'est-ce que le bonheur? Une sécurité et une tranquillité perpétuelle, obtenue à force de grandeur d'âme, à force de constance à s'en tenir à ce qui a été bien jugé. Comment y parvient-on? En apercevant la vérité en sa totalité, en ne cessant de mettre en ses actions l'ordre, la mesure, la bienséance, une volonté sans reproche, généreuse, tendue vers la raison dont jamais elle ne s'écarte, aussi digne d'amour que d'admiration. Enfin, pour te tracer la règle en 2 mots, l'âme du sage doit être telle qu'il est convenable que soit celle d'un Dieu. Que reste-t-il dès lors à désirer pour l'homme qui a toutes les qualités morales en partage? Voyons en effet, s'il peut entrer autre chose que des éléments moraux dans l'organisation la plus parfaite, la vie heureuse aura pour condition ces choses dont la vie n'est jamais sevrée. Et quoi de plus immoral, de plus insensé, veux-je dire, que de rattacher le bien d'une âme raisonnable à des éléments irrationnels? Quelques-uns pourtant jugent que le souverain bien peut s'accroître, attendu, disent-ils, qu'il n'atteint pas sa plénitude lorsque les agissements de la fortune lui sont contraires. Antipater lui-même, un des plus grands représentants du stoïcisme, dit qu'il accorde une influence au bien extérieur, mais tout à fait légère. Tu te représentes l'aventure. Non content du plein jour, on veut la clarté supplémentaire. Quand le soleil brille, quel sera l'effet d'une étincelle? Si les seuls principes moraux ne te suffisent pas, tu auras envie infailliblement d'y joindre le repos, l'euclésia des Grecs, ou le plaisir. À la rigueur, le premier peut s'admettre. L'âme, exempte de tracas, a tout loisir d'étudier l'univers et rien ne l'enlève à la contemplation de la nature. Quant à l'autre, le plaisir, c'est le bonheur de l'animal. Et voilà que nous mettons ensemble le raisonnable et l'irraisonnable, le moral et la morale, le grand et l'infime, si le chatouillement des sens contribue à la félicité. Mieux vaudrait oser dire carrément que l'homme a ce qu'il lui faut, si son estomac a ce qu'il lui faut. Et cet homme, pour qui le bien suprême est dans les saveurs, les couleurs et les sons, tu le rangerais, ne disons pas parmi les hommes dignes de ce nom viril, mais parmi les êtres humains? Non. Qu'il soit chassé du rang magnifique de ces vivants dont le rang vient immédiatement après celui des dieux. Qu'il aille rejoindre le troupeau des animaux,
lui qui met son bonheur dans la pâture. La partie non raisonnable de l'âme se divise en deux parties. L'une est ardente, ambitieuse, emportée, elle consiste en passion. L'autre est basse, languissante, adonnée au plaisir. De la partie effrénée, mais meilleure que l'autre, ou du moins plus énergique et plus digne d'un homme, il n'a pas été tenu compte, alors que l'on estimait indispensable au bonheur la partie qui est sans ressort et abjecte. On lui a subordonné la raison, et le souverain bien du plus généreux des êtres, on l'a représenté dégradé, ignoble, et moins que cela. On en faisait une farcissure, un monstrueux assemblage de membres divers qui ne s'ajustent pas les uns aux autres, car, comme dit notre Virgile, parlant de Sylla, son buste à la forme humaine, jusqu'aux hanches vierges, au beau sein, squale monstrueux pour le reste du corps, elle est jointe à un ventre ceinturé de loups, des queues de dauphins. À cette Sylla, du moins, sont adaptées de féroces créatures, effroyables, agiles. Mais ces gens-là, de quels monstres affreux ont-ils composé la sagesse? On lui joint une chair incommode et flasque, simple réceptacle à la nourriture, suivant le mot de Posidonius, cette vertu divine finit en fange gluante. À une partie vénérable et céleste on accole un animal veule et languissant. Au moins l'autre conception, celle du repos, si elle n'apportait aucun avantage à l'âme, en écartait-elle les embarras. Le plaisir, lui, est positivement un dissolvant, pas d'énergie qu'il ne détrempe. Imagine-t-on pareil disparate? Le plus beau courage appariait à l'absolue lâcheté, le parfait sérieux au badinage folâtre, la pureté à l'incontinence et même à l'inceste. Et quoi, dit-on? Dans le cas où la santé, le repos, l'absence de douleur ne doivent pas porter obstacle à la vertu, ne rechercheras-tu pas ces avantages? Mais si, je les rechercherai. Non qu'ils soient des biens, mais parce qu'ils sont selon la nature, et que j'en userai avec discernement. Dans ces conditions, quel bien en retireras-tu? Nul autre que le mérite d'un bon choix. Je choisis l'habit qui me sied. J'observe en marchant les bienséances requises. Je soupe comme je suis tenu de le faire. Ce n'est ni le souper, ni la promenade, ni l'habit qui est un bien, mais le but que je me propose à ces divers moments quand je garde en tout la mesure qui convient à la raison. Je dirais davantage, le choix d'un vêtement propre est désirable à l'homme, car la nature a fait de l'homme une créature propre et délicate. Ainsi, ce qui est bien absolument, ce n'est pas un vêtement propre, mais le choix d'un vêtement propre, le bien ne consistant pas dans la chose choisie, mais dans le fait que le choix soit tel ou tel. Ce qui est honnête est de le faire, non la chose faite. Ce que j'ai dit du vêtement, je le dis du corps, crois-le bien. Le corps est lui aussi un vêtement que la nature a jeté sur l'âme. C'est le voile qu'elle porte. Et estime-t-on jamais l'habit d'après la valeur du coffre qui le contient? Le fourreau ne rend l'épée ni bonne ni mauvaise. À l'égard du corps, je te répondrai de même. Je porterai mon dévolu, à supposer que je puisse choisir sur la santé et sur la force, mais le bien sera dans mon choix judicieux, non dans les choses mêmes. Oui, continue-t-on, le sage est heureux, mais le souverain bien reste hors de ses prises, s'il lui manque l'apport des outils naturels. Ainsi, l'homme vertueux ne peut être misérable, mais il n'est pas parfaitement heureux s'il est destitué des biens naturels tels que la santé ou l'intégrité des organes. Le point qui semblait le plus incroyable, tu l'as accordé, puisque tu reconnais qu'un homme en proie à des souffrances extrêmes et continuelles n'est pas malheureux, et qu'il est même heureux, et tu refuses, ce qui est plus facile à admettre, qu'il soit parfaitement heureux. Pourtant, si la vertu peut faire qu'on ne soit pas malheureux, il lui sera encore plus aisé de faire qu'on soit parfaitement heureux, car il y a moins loin de l'homme heureux à celui qui l'est parfaitement que du malheureux à l'heureux. Une force capable d'arracher l'homme aux calamités pour le mettre au rang des heureux ne serait pas en état de combler la différence,
et de lui faire obtenir le souverain bonheur? Allons, fléchit-elle au moment de prendre pied sur le sommet? La vie a ses avantages et ses désavantages. Les uns et les autres sont hors de nous. Si l'homme de bien n'est pas misérable, alors même que tous les désavantages pèsent sur lui, comment se fait-il d'être parfaitement heureux si quelques avantages viennent à lui manquer? Comme le poids des uns ne le réduit pas à la condition des misérables, de même la privation des autres ne le fait pas déchoir du bonheur souverain. Sans avantage, il est aussi véritablement aussi pleinement heureux qu'il n'est pas malheureux sous le poids des désavantages. Autrement, si l'on peut prendre sur son bonheur, on peut aussi le lui ravir. Je disais tout à l'heure qu'un lumignon, une petite lumière, n'ajoute rien à la clarté du soleil, car sa splendeur offusque tout ce qui brillerait sans lui. Mais, me répliquerait-on, l'action du soleil lui-même est entravée dans certains cas. Cependant, le soleil garde sa force entière en dépit de ses obstacles. Pour autant qu'un corps interposé nous le puisse rendre invisible, il travaille et poursuit sa course. Quand il luit parmi les nuages, sa lumière n'est pas moindre que dans les temps clairs, ni sa marche plus lente, car il faut bien distinguer entre l'objet qui fait écran et la force qui tient en échec. De même, les obstacles que rencontre la vertu ne lui ôtent rien. Elle brille moins, sans être moindre. Nos yeux ne lui reconnaissent peut-être pas une grandeur, une splendeur égale, mais elle est à ses yeux toujours la même, et comme le soleil obscurci, elle continue d'exercer invisiblement sa puissance. Ainsi, calamité, perte, injustice sont aussi impuissantes contre la vertu qu'un brouillard contre le ciel. Il se trouve des gens pour dire que le sage mal avantagé dans sa personne physique n'est ni malheureux ni heureux. Ceux-là aussi se trompent. Ils mettent les dons de la fortune au niveau des vertus et n'accordent pas plus d'importance à ce qui est honnête qu'aux choses où n'entre pour rien l'honnête. Quoi de plus affreux, de plus révoltant que de tenir la balance égale entre des choses vénérables et celles qui n'ont droit qu'au mépris. On doit vénération à la justice, à l'amour du devoir, à la bonne foi, au courage, à la prudence. On ne doit compter pour rien, au contraire, ce dont tant de gens de rien se voient plus largement pourvus, jambes vigoureuses, muscles, dents, tout cela sain et solidement planté. Ajoutons que si un sage qui ne cesse d'éprouver des souffrances corporelles ne passe ni pour malheureux ni pour heureux, si nous le reléguons dans cette position intermédiaire, son genre de vie non plus ne sera plus à désirer ni à fuir. Or, il est absurde de prétendre que le genre de vie d'un sage n'est pas désirable, et encore plus absurde de supposer qu'il existe un genre de vie, quel qu'il soit, qui ne serait ni à rechercher ni à éviter. Ensuite, puisque les dommages corporels ne rendent pas malheureux, il laisse la possibilité d'être heureux. Car ce qui n'a pas la capacité de me faire passer en un état pire n'a pas non plus celle de me barrer l'accès à un état meilleur. Nous savons, réplique le contradicteur, qu'il y a du froid et du chaud, et le tiède entre les deux. Ainsi l'un est heureux, l'autre misérable, cet autre ne sera ni heureux ni misérable. Je vais faire justice de cette comparaison qu'on nous oppose. En cette masse-là qui est tiède, si j'introduis du plus froid, finalement, elle deviendra froide. Si j'y verse plus de chaud, à la fin, elle deviendra chaude. Quant à cet homme-ci, qui n'est ni misérable ni heureux, malgré toute la masse de misère que j'ajouterai à son lot, il ne sera pas misérable, quoi que vous prétendiez. Donc votre comparaison n'est pas valable. Maintenant, je te présente l'homme heureux. Je le frappe de cécité. Il ne devient pas misérable. De paralysie, et il n'est pas misérable. De continuelle et pressante douleur, il ne l'est pas davantage. Quand tant de maux sont impuissants à faire passer un homme dans l'état de misère, ils ne peuvent pas non plus le déloger de son bonheur. Si le sage ne peut tomber, comme vous le dites, du bonheur dans la misère, il ne tombera pas dans la simple privation du bonheur. Sur une si belle pente, pourquoi l'homme s'arrêterait-il ici ou là?
Ce qui empêche notre sage de rouler jusqu'en bas le retient au sommet. Comment le bonheur ne serait-il pas infrangible? Il ne comporte même pas la détente. Et cela pourquoi? La vertu toute seule suffit à le produire. Comment diras-tu un sage qui a vécu plus longtemps, qui n'a jamais été distrait par des souffrances, n'est-il pas plus heureux qu'un autre sage qui aura sans cesse été aux prises avec la mauvaise fortune? Dis-moi seulement ceci, Lucilius, le premier sage est-il meilleur et plus vertueux que le second? S'il ne l'est pas, il n'est pas davantage plus heureux. Il faudrait qu'il ait un genre de vie plus droit pour que sa vie soit plus heureuse. Mais puisque sa vie ne peut pas être plus droite, elle ne peut pas être plus heureuse non plus, car la vertu ne peut pas être plus tendue qu'elle ne l'est, ni par conséquent le bonheur qui découle de la vertu. Car la vertu est un bien si grand qu'elle n'est pas sensible à ces menues adjonctions, que seraient la brièveté de la vie, la souffrance et les diverses atteintes physiques. Quant au plaisir, elle ne daigne pas le voir. Quel est le principal caractère de la vertu? C'est de n'avoir pas besoin de l'avenir et de ne pas compter ses jours. Un instant lui suffit pour goûter dans leur plénitude les biens éternels. Cela nous semble incroyable et au-dessus de la nature humaine. C'est que nous mesurons la grandeur de la vertu à notre chétivité et que nous conférons à nos vices le nom de vertu. Mais voyons, ne semble-t-il pas tout aussi incroyable qu'un homme au fort des plus vives douleurs s'écrie « Je suis heureux ». Pourtant, c'est dans l'officine même du plaisir que cette parole s'est fait entendre. Je vis à présent le jour le plus heureux et le dernier de ma vie, disait Épicure, tandis qu'un double mal le tenaillait, des embarras de vessie et un incurable ulcère de l'intestin. Pourquoi de pareils traits passeraient-ils pour incroyables chez les adorateurs de la vertu, quand on les trouve jusque chez ceux qui ont demandé le mot d'ordre au plaisir? Oui, même ces âmes dégénérées qui sentent si bassement soutiennent que dans les plus cruelles souffrances, dans les pires calamités, le sage ne sera ni misérable ni heureux. Eh bien, cette assertion est tout aussi incroyable, à vrai dire, bien plus incroyable. Je ne vois pas, en effet, comment la vertu précipitée des sommets où elle réside ne tomberait pas jusqu'au degré le plus bas. Ou bien elle doit rendre l'homme heureux, ou bien, si elle est délogée de cette prérogative, elle n'empêchera pas qu'il ne devienne misérable. Tant qu'elle tient bon, il n'est pas question de lui faire un quartier. Elle doit être ou vaincue ou victorieuse. On réplique que les dieux immortels sont seuls à posséder vertu et bonheur. Nous n'avons que l'ombre de ces biens, rien qu'une image. Nous en approchons, mais nous n'y atteignons pas. Eh bien, selon moi, non. La raison appartient aux hommes comme aux dieux. Chez eux, elle est parfaite. Chez nous, elle peut le devenir. Seuls nos vices nous en feraient désespérer. L'homme de deuxième ordre, dont nous avons déjà parlé, ne vient au second rang que parce qu'il observe trop peu fidèlement ses principes excellents, sa gouverne étant encore instable et hésitante. Supposons que cet homme n'ait plus bonne vue, oreille fine, que son apparence ne soit plus très agréable, que sa vie ne puisse durer plus longtemps sans dégradation physique. Cela ne l'empêchera pas de mener un genre d'existence dont il n'aura pas à se repentir. Reste que cet homme n'est pas parfait, qu'en lui le mal conserve quelque force, que son âme peut encore glisser et faillir. Il n'est donc pas encore homme de bien, il se façonne pour le devenir. Or, tout homme à qui il manque encore quelque chose pour être bon est mauvais. En revanche, si un homme a au corps toute son âme et sa vaillance, il se fait l'égal des dieux, il aspire à l'être, car il se souvient de son origine. Ce n'est pas témérité que de vouloir remonter au lieu d'où l'on était descendu. Comment ne pas reconnaître quelque chose de divin chez un être qui est une partie du Dieu? Ce tout qui nous environne est un, c'est le Dieu, nous en faisons partie, nous en sommes les membres. Notre âme, dont la capacité est grande, s'élève jusque-là.
si les vices n'en la ravalent pas. De même que nous allons le corps droit et que nos yeux regardent vers le ciel, de même notre âme, qui peut s'étendre aussi loin qu'il lui plaît, a été formée par la nature pour vouloir des choses aussi hautes que les dieux. Et puisqu'elle se sert pour cela de ses propres forces et se déploie vers un espace à elle, elle gagne les sommets par une route à elle. Aller au ciel eût été une lourde tâche, mais elle ne fait qu'y retourner. Lorsqu'elle en a trouvé le chemin, elle va hardiment, dédaigneuse de tout le reste, sans un regard pour ce qui se monnaie, prisant l'or et l'argent si dignes de rester dans leurs ténèbres souterraines, non sur l'éclat qui éblouit l'ignorance, mais d'après la fange originelle dont notre cupidité les a séparés en les exhumant. Elle sait, disons-le bien, que les vraies richesses ne sont pas celles qu'on entasse. Il faut remplir son âme, non son coffre. À l'âme, on peut donner le monde entier pour domaine, on peut la mettre en possession de la nature, de façon que les bornes de ses possessions se confondent avec celles de l'Orient et de l'Occident, et que, à l'exemple des dieux, elle possède l'univers, regardant de très haut au milieu de leurs richesses, les riches, moins satisfaits, eux, de ce qu'ils possèdent, qu'attristés de ce qu'ils voient à autrui. Parvenue à ce point d'excellence, elle songe aussi au corps, fardeau nécessaire, non en ennemie complaisante, mais en tutrice, n'ayant garde de se soumettre à ce qui fut placé sous ses ordres. Nul n'est libre qui s'asservit au corps, car pour ne point parler d'autres tyrans que nous suscite le trop de sollicitude à son égard, il exerce à lui tout seul une domination chagrine et chatouilleuse. Tantôt le sage quitte son corps avec tranquillité, tantôt il en force courageusement l'issue, et il ne se met pas en peine de ce que va devenir cette chair qu'il abandonne. Nous ne nous soucions autrement des poils de notre barbe ou des cheveux de notre tête tombés sous les ciseaux. De même, cette âme divine, alors qu'elle va quitter l'homme, estime que l'endroit où son enveloppe sera portée, soit que le feu la détruise, soit que la terre la recouvre, soit que les bêtes la déchirent, ne lui importe pas plus que l'arrière fait au nouveau-né. Qu'on la jette à dépecer aux oiseaux de proie, ou qu'elle soit livrée aux requins pour qu'ils en fassent leur pâture, en quoi cela peut-il toucher celui qui n'est plus rien? Mais lors même qu'il est parmi les hommes, est-il rien qu'il craigne de tout ce dont le menace après sa mort, ceux pour qui ce n'est pas assez qu'on les craigne jusqu'à l'heure de la mort? Je ne m'épouvante, dit-il, ni du croc, ni du traitement ignominieux qu'on infligera à mon cadavre traîné, déchiré, spectacle horrible pour ceux-là qui le verront. Je ne réclame de personne les derniers devoirs. Je ne recommande à personne ma dépouille. Nul ne demeure sans sépulture. La nature y a pourvu. Celui que la cruauté aura jeté à l'abandon, le temps l'ensevelira. Mécène dit expressément « Je ne me soucie pas d'un tombeau. La nature se charge d'inhumer ce qu'on délaisse. » Ne croirait-on pas entendre un soldat sangler dans son uniforme? Eh oui, il aurait eu un caractère mal élevé s'il ne s'était relâché dans la prospérité.